Bonjour à tous, vous êtes sur Tycar TV. Aujourd'hui, on parle de la MG4, la nouvelle berline compacte 100% électrique de la marque MG qui vient chambouler, qui vient révolutionner les prix de l'électrique en France. Pour une autonomie correcte, enfin, on a un tarif abordable. Elle commence à 22 990 € pour la version entrée de gamme pour une autonomie de 350 km WLTP. Il faudra passer à 26 990 € si on veut une autonomie de 450 km avec une recharge encore plus rapide. J'ai entendu que les chiffres, le temps de recharge rapide sur superchargeur était encore plus rapide que ce que annonçait MG. Regardez-moi ce double spoiler arrière, c'est vraiment magnifique. Ça c'est pour la version Luxury, c'est pour la meilleure définition. Malheureusement c'est dommage que ce soit pas de série, ce petit spoiler, spoiler à la CHR un peu, ça fait penser au CHR. J'ai entendu donc qu'elle passait, les gars, de 5-10%, quand il vous reste 30 km d'autonomie, truc comme ça, jusqu'à 80% en à peine 20 minutes. En même pas 20 minutes, vous passez de 5-10% à 80%. C'est la folie. Pour ce prix-là, clairement, elle va se vendre comme des petits pains, je vous le garantis. Vous allez en voir à chaque coin de rue. Regardez-moi ce toit peint en noir. Encore une fois, c'est pour la version Luxury. Si vous voulez prendre la version entrée de gamme, vous faites un covering de toit et ça ira très bien. Si vous voulez votre toit noir aussi et que vous n'avez pas envie d'allonger autant. Après voilà, si vous voulez, si vous passez sur les finitions supérieures, c'est plus pour l'autonomie et la recharge un peu plus rapide aussi. On verra les équipements plus en profondeur après. 204 chevaux, 150 Nm 250 Nm de couple, pardon. 204 chevaux, c'est pareil que l'ID3. Niveau dimension, on est pareil que sur des berlines compactes actuelles. Un poids de 1685 kg. 204 chevaux, bah ça fait le taf, clairement, ça va pour une élec. 0 à 100, 7,9 secondes, vitesse max 160 km/h. 160 km/h, c'est exactement pareil que la vitesse max de la Volkswagen ID3. Le 0 à 100 est abattu par contre en 0,7 secondes de moins, un truc comme ça. Nombre de places, bah ok d'accord, 5 places, encore heureux. 363 litres de volume de coffre et elle est chaussée en jante 17 pouces. C'est dommage, on aurait bien aimé du 18. Après, 17 c'est un peu plus confort. Si vous voulez faire un petit tuning, libre à vous de changer vos jantes. Ce profil, dites-moi ce que vous en pensez. C'est correct, c'est correct. Je suis pas non plus ultra fan. Ouais, je trouve que l'avant il est un peu trop affiné comparé à l'arrière. Encore une fois, l'arrière est beaucoup trop pâteau. L'arrière, je le trouve trop massif comparé à l'avant. L'arrière fait crapaud et l'avant fait félin, fait lynx. Regarde l'avant, je suis totalement fan de l'avant. Les feux, ils ont réussi à faire quelque chose là sur l'avant. On dirait limite là de full face, de pleine face. On pourrait croire que c'est une sportive carrément. C'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire avec l'avant, surtout en blond là comme ça. J'adore. Vraiment, je suis fan. Vraiment. Regardez-moi ces feux en pointe. On dirait je sais pas, des larmes. C'est vraiment beau, vraiment beau. Vraiment magnifique. Et la façon comment le pare-choc avant là, en X un peu, c'est vraiment beau. Ouais. Ils n'ont pas abusé sur le plastique en plus. Regardez, on a des espèces de lames en bas. On avait des espèces de lames noires en plastique, mais très beau. L'intérieur m'a l'air correct. L'intérieur m'a l'air correct. Les sièges ont l'air confortables. Regardez, c'est bien rembourré. C'est ouais. En plus, j'ai entendu sur des essais, enfin sur des avis du coup que les sièges étaient très confortables. Ils prenaient bien le bas du dos et les épaules. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Clairement, pour le prix, on a un intérieur correct, vraiment très correct. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'il faut. On a gardé un compteur devant les yeux. Moi, j'aime bien avoir un compteur devant les yeux. Le volant en simili-cuir, c'est pour c'est pas pour la finition d'entrée de gamme, malheureusement. J'aime bien, moi, avoir un compteur devant les yeux, clairement. Il y a l'air d'avoir de la place à l'arrière quand même. Bon, sans excès, ça m'a pas l'air non plus d'être très spacieux. Regardez le sigle MG4 électrique, il est derrière ma caméra malheureusement. Il est bien, il est beau, il est bien incorporé. Moi personnellement je suis un adepte du désiglage mais il était pas mal. On a de la LED d'origine dans le coffre, regardez. On a une LED, une lumière LED d'origine. C'est bien ça, c'est bien. La plupart des constructeurs, même aujourd'hui, mettent encore de l'halogène jaune. Malheureusement il faut acheter ses veilleuses soi-même si on veut de la LED blanche.
En noir, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien. Ce serait... moi, je la prendrais en blanc. Ma deuxième couleur, ce serait du noir, je pense. Ou le orange. Le orange aussi lui va ravir, je trouve. Je pensais d'ailleurs que le orange, c'était sa couleur de base. On reviendra sur les couleurs plus en détail. Ouais, bah là, un peu 3/4 avant comme ça, c'est pas mal. Le logo MG, qu'est-ce que vous en pensez de ce logo? Bah, c'est pas prestigieux, quoi. Moi, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Je trouve que trop espacé, il y a trop d'espace dedans, je sais pas. Ouais. J'aime pas trop ce logo. Ces feux LED de base de série, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a... Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont beaux, clairement. Regardez, c'est cette lame avant, là, tout en bas, du pare-choc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, franchement, niveau design, pour un prix comme ça. On a plein de petits détails, en fait. On a plein de petits détails sur cette MG4. Pour ce prix-là, c'est vraiment fou, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est fou, hein. Les détails qu'on a, quand même. Et même pour la version d'entrée de gamme, on a, du coup, les capteurs radar de stationnement avant-arrière. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va voir les options plus en détail, que je dise pas de bêtises. Si c'est bien avant-arrière, oui, je pense que c'est bien avant-arrière. Moi, ça me suffit, les capteurs, le radar de stationnement, ça me suffit. J'ai pas besoin de caméra. En blanc, elle était magnifique, du coup, on en a déjà parlé. En noir, pareil, moi, j'aime beaucoup. Le rouge, je suis moins fan. Le gris lui va bien aussi, je trouve. Le gris lui va bien. Le gris clair, du moins, parce que on a du gris foncé aussi, qui lui va un peu moins bien, je trouve. Le bleu, je trouve pas trop. Ça lui va pas trop. Je trouve le orange, bah, comme je vous ai dit, je croyais que c'était sa couleur de base parce qu'on la voit partout en orange. Je croyais que c'était la couleur gratuite, mais non, c'est le rouge. Elle est belle en orange, hein. Clairement, j'aime beaucoup en orange. Toutes les couleurs que vous voyez, hormis le blanc, c'est 650 € supplémentaires. Voilà le gris anthracite qui est beaucoup plus foncé que ce gris là, que ce gris clair. Regardez le gris anthracite. Je suis pas fan, je trouve que ça la rend encore plus discrète. Bah, après, quelqu'un qui veut passer inaperçu, ce sera très bien. Moi, j'aime pas trop, je préférerais prendre du noir, quitte à prendre quelque chose d'un peu foncé, clairement. Regardez-moi ces feux avant, du coup, cette signature lumineuse. On a des petites espèces de petites bandes, des espèces de petits traits. Clairement, elle est vraiment belle en orange. En orange, elle est vraiment belle. Je ne la prendrai pas orange parce que les goûts et les couleurs, vous connaissez la suite. Je trouve que c'est un peu trop flashy. Un peu trop... voilà, passer pas assez inaperçu. Bon, après, chacun est libre. Ça va avec la personnalité de chacun. Cet arrière, ces feux arrière, j'aurais aimé qu'il les prolonge encore. Ça aurait été un carton plein. C'est sûr que là, vous en aurez vu, mais vraiment de partout. Déjà qu'on va en voir de partout, c'est sûr. C'est certain qu'on va en voir de partout à ce tarif-là. Mais là, ils auraient mis un grand bandeau lumineux comme ce qui se fait actuellement, qui se rejoint. Ça aurait été la folie. Niveau des options, du coup, pour la version standard, on a déjà une recharge rapide jusqu'à 117 kW, un freinage régénératif 3 niveaux, heureusement, transmission propulsion, suspension arrière à 5 bras, direction électrique à double pignon, aide à la conduite MG Pilote, compteur numérique 7 pouces, écran tactile flottant 10,25 pouces, phare à LED avant-arrière, ça fait plaisir, entrée et démarrage sans clé, capteur de stationnement arrière, c'est tout. Ah, et système V2L véhicule tout load. Capteur de stationnement arrière, on n'a pas les capteurs avant. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Vous pensez qu'on les a avec les autres finitions? J'espère en tout cas. Pour la version confort, 26 990 €, une recharge rapide jusqu'à 135 kW, un calandre à volet actif, volant en cuir, vitre arrière surteinté et jante alliage 17 pouces avec enjoliveur aérodynamique. Pour le volant en cuir, la recharge, bah surtout pour la recharge rapide, c'est surtout pour l'autonomie là qu'on va passer sur cette finition confort. Hein. Clairement, c'est surtout pour l'autonomie. Et pour la luxury, la meilleure définition à 28 990 €, le double spoiler arrière, la pompe à chaleur, très important quand même, sur une élec, un siège avant chauffant, un siège simili-cuir noir, enfin, des sièges simili-cuir noir, un volant en cuir chauffant, caméra à 360 degrés, navigation en temps réel, aide à la conduite MG Pilote, surveillance des angles morts, avertissement de trafic, à l'arrière du véhicule, avertisseur d'ouverture de portière, charge sans fil du téléphone, siège conducteur réglable électrique en direction et préchauffage de la batterie.
waouh, elle est complète. Hein. La caméra 360, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la pompe à chaleur, le double spoiler arrière, la surveillance des angles morts, avertissement de trafic à l'arrière du véhicule. La caméra à 360. Franchement, là, c'est waouh, 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 waouh. Le siège réglable électroniquement, c'est un carton plein cette finition, c'est fou. Ah ouais, ah ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont la prendre dans cette finition. Après, c'est un tarif, c'est un véhicule low cost, enfin c'est une électrique low cost. On ne peut pas faire mieux niveau prix actuellement en France pour l'autonomie. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens vont prendre les finitions supérieures. On est déjà pas mal avec les versions d'entrée de gamme. Mais clairement, la dernière définition Luxury, c'est un carton plein. Les gars, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. C'était Taikar. Portez-vous bien. Ciao, bye.